Effectivement, nous sommes avec le président de la Commission électorale nationale autonome, le président Emmanuel Tiando, qui va nous donner des clarifications par rapport à la situation qui prévaut en ce moment à l'école primaire publique de Ménotin Nord, où donc les opérations n'ont pas démarré jusqu'à l'heure là. Également, la situation décrite tout à l'heure par Régis Hippolyte Agosso de l'autre côté de Natitengo en ce qui concerne les bulletins déjà estampillés. De quoi s'agit-il concrètement? Le président de la Sénat va nous donner des explications. Monsieur le Président, vous êtes en direct de Canal 3000. Oui, bonjour. Oui, Emmanuel Tiando, bonjour. Vous êtes président de la Commission électorale nationale autonome. Quel retour avez-vous du terrain des opérations de vote? Concernant la question du centre de Ménotin, oui, où il n'y a plus d'électeurs, où les électeurs sont venus et il n'y a pas le matériel électoral, c'est tout simplement dû au fait que le COS-LEPI, c'est le COS-LEPI qui crée les centres et les postes de vote. Si le COS-LEPI n'a pas prévu ou a supprimé un poste de vote à un endroit, la Sénat ne peut que suivre les décisions qui ont été prises par le COS-LEPI. Par conséquent, je demanderai aux électeurs de regarder dans les environs pour voir si leur poste de vote n'a pas été déplacé. Et donc, ils vérifient pour voir si leur nom ne figure pas sur un autre centre de vote qui serait à côté. Deuxième chose, concernant les bulletins pré-estampillés, oui, c'est un Natitengo. Je crois que les observateurs font des confusions parce que le code électoral précise qu'avant le démarrage du vote, il y a un processus d'identification du bulletin de vote. Et cette authentification est faite devant les électeurs. C'est lorsque l'opération d'identification et d'authentification sur les bulletins de vote, c'est sur tous les bulletins de vote que ça doit se faire. C'est après cette opération que les élections commencent. Donc si un électeur arrive et qui n'était pas, par exemple, présent au moment de l'authentification, il peut se dire que c'est des bulletins déjà pré-estampillés. Ce n'est pas ça du tout. Il s'agit tout simplement de l'identification et de l'authentification. Le président de la Commission électorale nationale autonome est en train de nous apporter des explications. Vous pouvez voir à l'écran le vote du président de la République, Patrice Talon. Emmanuel Tiando, on vous écoute. Bien, donc, si un électeur arrive après le processus d'authentification et d'identification, il aura l'impression que les bulletins ont été déjà pré-estampillés. Mais cela dit, j'ai déjà demandé de me donner copie de ces bulletins de vote pour que je constate, pour que nous vérifions, pour savoir si c'est une opération de pré-estampillage ou pas des bulletins concernés. Oui. On m'a signalé que cela s'est passé à Parakou. J'ai demandé qu'on me donne copie de ces bulletins de vote, tout comme je vais demander qu'on me donne, pour le cas de Natengou, copie de ces bulletins de vote pour qu'on vérifie. Voilà. Ce sont les réponses que vous apportez, mais pour ces centres de vote, quand sera-t-il? Je vais parler de ces bureaux de vote-là. Vont-ils fermer? C'est le COS-LEPI qui a déterminé. Ça veut dire que le poste de vote n'existe plus. Ça veut dire que le centre de vote a été déplacé. Nous allons nous renseigner auprès du COS-LEPI pour savoir où est-ce que ces nouveaux postes de vote ont été transférés. Voilà pour l'instant ce que je peux vous donner comme réponse. D'accord. En dehors de ces problèmes signalés, on a constaté également que dans certains centres de vote, notamment à Gla, où un téléspectateur nous a écrit, et le matériel, le dispositif pour lutter contre le coronavirus n'est pas présent. Les masques mis à disposition des populations ne sont pas nombreux. Non, ce n'est pas vrai. Nous avons fait le colisage en tenant compte du nombre des électeurs. Et nous allons vérifier pour voir où sont placés ces masques. Il se pourrait très bien que ces masques aient disparu entre les mains des membres des postes de vote. Mais nous avons pris tout le dispositif et les militaires sont là pour pouvoir organiser cette opération de protection.
Donc vérifiez bien avant de dire que ça suit ou ça manque. Et même si cela manquait, il faut prévenir le superviseur du département pour qu'il aille constater et qu'il prenne les dispositions nécessaires. Il ne faut pas dire simplement nous avons constaté que ça n'existe pas. Oui. Le responsable du poste de vote doit rendre compte à son coordonnateur et le coordonnateur doit rendre compte au superviseur pour que si c'était vrai, que des dispositions idoines soient prises. D'accord. Emmanuel Tiando, avant de vous laisser partir, nous avons appris également que dans certains centres de vote ou bureaux de vote, il y a les agents électoraux qui refusent de prendre les pièces d'identification autres que la carte LEPI chez les électeurs et leur refusent de passer donc aux opérations de vote. Est-ce que vous avez appris ça et quelle réponse apportez-vous à cet état de choses, Emmanuel Tiando? Nous avons envoyer des communiqués à tous les coordonnateurs d'arrondissement pour leur dire qu'ils n'ont pas le droit d'empêcher les membres des partis politiques, les représentants des partis politiques d'avoir accès aux postes de vote. La loi dit tout simplement que les partis politiques mandatent leurs représentants dans les postes de vote. Auparavant, le coordonnateur leur signait un papier, mais cette fois-ci, la loi dit qu'ils envoient leur mandataire sans aucune autre formalité. Oui. Malheureusement, je crois que certains coordonnateurs n'ont pas répercuté ces instructions-là au niveau des membres des postes de vote. Je profite donc de votre plateau pour renouveler ces instructions-là en direction et des coordonnateurs d'arrondissement et des membres de postes de vote qu'ils ne doivent en aucun cas empêcher l'accès aux postes de vote aux représentants des partis politiques dès lors qu'ils sont munis de leur mandat signé par le responsable du parti politique, quel que soit son niveau de responsabilité. Il suffit qu'il présente un mandat et les deux qui peuvent accéder au poste de vote, ils doivent le faire. Ils n'ont pas le droit, ni les coordonnateurs, ni les membres des postes de vote, de refuser l'accès au poste de vote à un représentant du parti politique. Oui, et pour ces électeurs qui se présentent avec leurs pièces d'identification, carte d'identité, passeport et autres pièces autres que la carte LEPI. Là aussi, nous avons fait un communiqué. Les coordonnateurs d'arrondissement ont été invités à instruire les membres des postes de vote que dès lors qu'un électeur est inscrit sur la liste électorale, il peut voter avec n'importe quelle pièce d'identification, à savoir carte d'identité, carte d'électeur, permis de conduire, etc., en fonction de l'arrêté du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Là encore, je profite de votre plateau pour dire aux coordonnateurs d'arrondissement de dire à tous les membres de postes de vote qu'ils doivent autoriser les électeurs qui sont inscrits sur la liste électorale de leur poste de vote à voter dès qu'ils présentent n'importe quelle pièce. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Emmanuel Tiando. Très bonne journée. En tout cas, si nous avons du nouveau, nous vous appellerons incessamment. Merci à vous, Idrissou Boukari.